Donc, je reviens ici. Je vais vous montrer rapidement le bureau. Donc, généralement, beaucoup de ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Mais là où on a beaucoup de méconnaissances, si vous receviez bien l'image, c'est à ce niveau déjà. Donc, on a plein d'applications. Généralement, personne d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, n'utilisons pas les applications que nous avons ici. Et je viens ici en parcourant chez l'application calendrier. Donc, je peux utiliser l'application calendrier, je peux utiliser l'application capture d'écran qui va me permettre, lorsque je ne peux pas télécharger une image sur Internet ou autre, d'avoir l'écran ou d'avoir les photos de l'écran et de redimensionner. J'ai cette application-là qui me permet de montage, qui me permet de faire le montage éditeur vidéo, ce qui vient directement avec Windows, qui me permet de faire le montage de tout ce qui est vidéo. Et j'ai cette application qui me permet d'enregistrer l'enregistreur vocal. Donc voilà autant d'outils, mais pour ce qui est déjà de Windows, nous allons travailler sur calendrier. Et parfois, quand on fait des présentations, beaucoup n'arrivent pas à voir ce que l'on présente. Donc, je vais utiliser une application Loop qui, selon la taille que vous choisissez, donc ici, je l'ai mis à 200%, augmente l'écriture et permettre à ceux qui ont des difficultés à voir ou lorsque la taille est réduite, de pouvoir avoir un œil sur ce qu'ils veulent. Donc ici, c'est là, l'application calendrier. J'espère que vous arrivez à bien apercevoir cela avec la fonction loop. Et vous appuyez là-dessus tout simplement. Donc moi, je vais annuler ma fonction loop. Arrivé sur l'application calendrier, je peux m'amuser ici, en fait, à créer un événement. Donc, je peux mettre sortie ici. Programmer la durée de l'événement. Programmer la durée de l'événement, peut-être de 8 heures et si 11h30, donc je vais mettre réunion. Réunion. Le lieu, je peux mentionner le lieu où je dois avoir la réunion et ajouter autres détails. C'est mal saisi. Décrire l'événement que je veux, la réunion, etc. et l'enregistrer tout court. Alors, dès que je le mets, je peux rentrer aussi dans les paramètres, chercher à synchroniser cela ou autre. Selon les paramètres que j'ai eu à ajouter rapidement ici, au niveau des alertes, déjà à 2 heures avant la réunion, l'application va m'alerter et je vous exhorte, enfin, je vous incite, comme c'est une présentation sommaire, à bien farfouiller. L'interface est vraiment très intuitive et vous n'avez pas besoin d'être assisté par quelqu'un. Ça s'utilise aisément et il y a plein d'orientations à propos qui vous permettent d'utiliser. Alors, il y a un autre intérêt, c'est simplement que lorsque vous recevez, par exemple, une invitation à une séance, donc ça vous permet de télécharger et quand vous avez téléchargé l'invitation, il vous faut juste ouvrir. Dans la partie où vous avez téléchargé, je vais juste décrire l'exercice rapidement, mais je ne vais pas aller au bout. Donc, si vous prenez par exemple l'invitation, faites clic droit, vous allez dans Ouvrir avec,
Et ça va vous présenter, si ça ne vous présente pas ici, vous allez utiliser plus d'applications et vous allez retrouver calendrier dedans. Donc, vous allez choisir l'application calendrier et dès que vous choisissez l'application calendrier, vous mettez OK et l'invitation qu'on vous a envoyée, en fait, vous l'incorporez dans votre appareil avec les paramètres d'alerte que vous avez initialement. Donc, brièvement, voilà. Ensuite, je vous présenterai Microsoft Office et ses outils. Alors, Microsoft Office et ses outils, je préfère vous présenter ça rapidement par une démonstration. Donc, pour aller sur Word, je viens très simple. Lorsque vous avez certaines tâches à exécuter et que vous devez le faire dans certains délais, il y a des formats pro, en fait, dans Word, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Donc, vous tapez W, vous avez Word que vous ouvrez ici. Et Word vous présente plusieurs types de fichiers auxquels vous pouvez avoir accès. Je vais l'agrandir, en fait. Donc, lorsque vous voulez faire, par exemple, une table des matières, ça vous présente un format. Lorsque vous voulez faire un CV, vous avez un format. Lorsque vous voulez faire une brochure, lorsque vous voulez présenter un produit, par exemple, et en sélectionnant cela, ça va prendre un peu de temps et vous appuyez sur créer. Donc, on va dans nouveau. Je vais prendre par exemple un calendrier. Donc, c'est des plateformes qui existent comme ça directement dans Word. Et si les problèmes de connexion que j'ai ne continuent pas, ça me permet de générer automatiquement, voilà, le calendrier. Et là, je réalise mon calendrier automatiquement. Donc, imaginez le temps fou que vous gagnez en fait en utilisant cet outil-là. Et donc, si vous avez un calendrier, par exemple, à réaliser, c'est comme ça que vous allez réaliser un calendrier aisément dans Word. Et il y a plusieurs utilitaires, que ce soit juste pour, comme je l'avais expliqué, c'est juste une présentation sommaire parce qu'on ne peut pas aller pour faire des cas pratiques d'exercice, on n'a qu'une heure. Donc, vous avez plusieurs outils, en fait, des pages de garde ou tout ce qui est déjà fait et vous avez juste à personnaliser et à avoir un gain de temps énorme dans ce qu'on vous demande de faire. Donc, vous avez des formats types et suivant différentes catégories, en fait. Suivant différentes catégories, vous pouvez entrer dans la barre de recherche pour visionner ici à peu près les catégories qui vous intéressent. Je vais essayer de mettre la loupe pour vous permettre de voir un peu les différentes utilisations. Lorsque vous voulez réaliser des étiquettes, lorsque c'est dans la catégorie d'éducation, de présentation, lorsqu'il s'agit de faire des graphiques, lorsqu'il s'agit de présenter des jeux, des journaux, des cartes de visite, des certificats, des formulaires, ainsi de suite, selon le domaine dans lequel vous intervenez en fait. Donc, vous avez des utilitaires qui sont déjà disponibles dans votre ordinateur et vous s'agira juste de personnaliser cela et de pouvoir l'utiliser. Et c'est surtout quand vous voulez gagner de temps, vous pouvez vite exploiter ces documents préinstallés dans votre ordinateur et aller plus vite au lieu de commencer une conception du début jusqu'à la fin. Donc, si c'est un CV, par exemple, vous avez un format qui est déjà là et vous remplissez vos propres informations dedans pour aller plus vite, ainsi de suite. Et vous avez plusieurs types, plusieurs formats que vous pouvez utiliser. Donc, voilà à peu près comment on peut avoir les outils courts de Word. Mais Excel est encore plus génial parce que tout ce qui est utilisé généralement avec beaucoup de formules pour mystifier en Excel
vous n'aurez plus à avoir ce complexe-là parce que Excel va vous faciliter la vie. Je prends souvent ce cas pour montrer l'intérêt de ces pages préinstallées pour Excel. Donc, je prends par exemple ce cas, je vais mettre budget. Le temps que ça télécharge rapidement. Voilà. Donc ici, en fait, c'est une interface où toutes les dépenses que vous effectuez, vous mettez cela dedans, vous mettez cela dans les lignes d'Excel et Excel s'amuse à vous faire le total automatiquement. Donc vous n'avez pas à vous soucier des calculs en fait. Et ça, en fait, vous pouvez transformer. Au lieu que ce soit votre budget personnel maison, vous pouvez changer en fait les noms qui sont ici, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance sur les formules Excel. Donc, vous changez, vous mettez tout ce que vous voulez calculer et Excel vous fait la somme en ligne et en colonne automatiquement. Et ici, en synthèse, il vous présente ainsi des rapports aussi automatiquement avec des interfaces très jolies que vous pouvez exploiter. Mais encore, il y a autre interface que je suis impatient de vous montrer. C'est pour ceux qui sont intéressés par le milieu commercial, par exemple. Vous avez ici un ensemble de facturiers qui vous permet de gérer totalement vos factures. Donc, vous avez l'ensemble des facturiers ici que vous enregistrez. Pour ceux qui font la comptabilité, par exemple, dans les unités ou autres, ou qui gèrent une comptabilité. Et Excel va vous générer automatiquement la liste de vos clients et les rapports que vous avez avec eux. Excel va vous générer automatiquement l'ensemble comment on appelle, des types de factures et les montants. Excel va vous permettre de gérer les factures avec les délais ainsi que les quantités. Et il y a tout un outil ici qui vous permet, en fait, à partir de à propos, comment vous pouvez réellement comprendre et utiliser tous ces utilitaires-là. On aura aussi, bien sûr, pour PowerPoint. Donc, je mets PowerPoint. Et c'est le même mécanisme, en fait. Vous aurez des formats préédités. Donc, des formats préédités qui vont vous permettre de faire PowerPoint. Mais PowerPoint en lui-même vous présente aussi des paysages. Par exemple, je vous présente rapidement le paysage que j'ai choisi ici. C'est pour vous faire la présentation des passes à dessin. Donc, il suffit juste de prendre un ensemble de paysages ici et vous retrouvez un format, un fond qui vous permet de faire toutes sortes de présentations, de personnaliser chaque présentation et de le rendre unique. Donc, cette plateforme, par exemple, c'est ce que je vous ai présenté, ce que j'ai utilisé. Et vous pouvez personnaliser cela réellement en modifiant chaque aspect, chaque type de couleur, en fait. Donc, il y a plein d'outils préédités. Généralement, les formations sur PowerPoint, on ira diapositive par diapositive, on fera clic droit, changer format, alors qu'il y a déjà des formats préédités, préétablis, qui vous facilitent la gestion. Je vais prendre un instant pour pouvoir modérer la présentation parce qu'il y a des micros ouverts et qui interfèrent. Les outils très simples qui sont déjà disponibles. Au lieu de vous faire une formation où ce serait clic à droite, clic à gauche, alors que nous sommes dans un monde où le temps pour exécuter les tâches compte beaucoup, je vous présente alors des outils très simples et très intuitifs que vous allez pouvoir utiliser et aller vite. Maintenant, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est sur mon Drive.
Et là, en fait, vous avez une plateforme avec Google Drive qui vous permet de faire beaucoup de choses. Déjà, vous avez Google Doc ici. Google Doc qui est ici. Vous avez Google Sheet qui fonctionne comme Excel, Google Doc qui fonctionne comme Word. Et quelle est la différence en fait? C'est que sur cette plateforme qui va s'afficher de Word, non seulement vous allez pouvoir travailler et avoir votre donnée en ligne, de telle sorte que même si vous n'êtes pas au bureau, vous n'avez pas accès à votre ordinateur à partir de n'importe quel autre ordinateur et en vous connectant sur votre compte, vous allez pouvoir accéder. Donc, au lieu de, je vais travailler avec un document type, il y a des documents types ici, proposition de projet, rapport. Donc, vous choisissez un modèle type si vous voulez aller rapidement, ou vous allez appuyer sur vite pour créer un modèle de toute pièce. Le temps que cela se charge. Donc, j'expliquais, même si vous n'avez pas accès à votre portable, déjà avec votre compte Google, vous allez dans, sur Google Doc à partir de Drive ou de n'importe quel portable où vous mettez votre compte, vous y accédez et vous pouvez avoir accès à ce document-là. C'est possible de télécharger directement les documents Word que vous avez déjà. Et les utilitaires sont là pour vous faciliter la tâche. L'intérêt supplémentaire, c'est lorsque vous êtes en train de coordonner une équipe ou un ensemble de personnes qui vont travailler avec vous, vous allez voir les mêmes personnes. Par exemple, si c'est un document ou un rapport qui a 4 parties, une personne peut être en train de travailler sur la première partie, tandis que l'autre sera en train de travailler sur la deuxième partie et automatiquement, dès que les informations sont enregistrées, les autres ont les suivis de modifications et vous pouvez personnaliser ou bien vous pouvez restreindre en fait les autorisations. Vous pouvez seulement autoriser certaines personnes à ne lire que le document, d'autres à ne envoyer que des commentaires et d'autres à modifier. Donc vous voyez, vous avez l'introduction là, vous avez un espace de test et vous pouvez répartir carrément tout le travail à chaque personne qui doit intervenir dans la réalisation du document. Cela vous permet de suivre la réalisation d'un rapport lorsque vous avez un rapport ou un lourd projet de rédaction en cours. Mais cela aussi permet à chaque membre de l'équipe de suivre l'évolution du travail avec d'autres personnes. Et vous n'avez pas besoin forcément de vous rassembler lorsque vous devez partager ou discuter. Et vous avez tous les outils de mise en forme, de pagination, de gestion de la page, insertion d'images, de tableaux, de dessins, tout ce que vous pouvez réaliser généralement en Word, vous les avez avec cet outil-là, Google Doc, sur une plateforme. C'est une plateforme sécurisée en ce sens que c'est seulement ceux que vous autorisez à avoir accès qui ont accès et vous pouvez définir les types d'autorisation que vous les accordez. Alors, Drive permet non seulement de réaliser cela, mais aussi, je vais fermer, vous permet par exemple, dans son package ici, avec les outils de Google Workspace, d'avoir accès à tous vos contacts. Donc, si j'appuie ici, j'ai la liste de tous mes contacts qui sont enregistrés. Parfois, les gens perdent leur portable et pensent qu'il faut forcément mettre un compte sur un autre portable avant de récupérer. Maintenant, depuis votre portable, ordinateur portable, vous pouvez accéder à vos contacts. En appuyant sur contact, vous pouvez y accéder directement. Continuez en attendant que la page ne se charge et vous pouvez réaliser d'autres choses comme avec Google Keep. Alors, Google Keep, je présente souvent les outils très peu connus. Google Keep, c'est un bloc-notes, mais un bloc-notes particulier. C'est doté d'une intelligence artificielle de reconnaissance de langage. Donc, pour ceux qui ont des difficultés à écrire, ou même lorsque vous voulez avoir quelqu'un qui vous sert de secrétaire, par exemple, et au lieu que la personne vous dicte, vous avez juste à activer Google Keep et en parlant avec vos audios, Google Keep va transformer l'audio en parole et en texte écrit. Voilà, en texte écrit.
vous avez juste à copier ces tests-là et à faire des mises en forme ou autre. Donc, toute une rédaction, au lieu d'être saisie finalement, devient verbale. Et nous savons comment parfois toucher au clavier est difficile et harassante. Donc, voilà autant d'outils pour les personnes qui ont des difficultés. Je parle généralement des handicapés ou des personnes d'un certain âge. Je pense que c'est un outil qui facilite beaucoup la vie. Et aujourd'hui, pour aborder les enjeux perspectives, je vais rapidement vous présenter les enjeux. Pour aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le monde du travail et qui espère travailler à distance ou travailler dans de grandes institutions ou saisir des opportunités d'emploi à l'extérieur tout en étant au Bénin, ce qui est très intéressant parce que cela va vous permettre non seulement d'être payé avec des rémunérations d'un pays dont le coût de la vie est élevé, dont des rémunérations élevées, alors que vous êtes dans un pays où le coût de la vie est un peu plus bas. Donc, pour ceux-là, pour ceux qui souhaitent travailler en équipe ou dynamiser leur équipe, pour ceux qui souhaiteraient ajouter d'autres atouts à leur CV ou autre, je pense que la maîtrise de ces outils-là paraît important. Par contre, pour ceux CV ou autre, je pense que la maîtrise de ces outils-là paraît important. Par contre, pour ceux de même pour ceux qui sont chefs d'équipe ou autres et qui veulent améliorer la gestion de leur équipe, le suivi des tâches et le travail. Je pense que l'adoption de cet outil-là et de cette plateforme-là, avoir un emplacement mémoire et c'est gratuit. C'est-à-dire avoir accès à Google et cet espace est gratuit. Vous avez un espace de 15 gigas pour l'étendre après. Vous allez payer, mais vous avez un espace gratuit de 15 gigas où vous pouvez faire tout votre travail administratif sur cette plateforme-là et de façon sécurisée. Je pense que c'est un premier outil très important que vous pouvez exploiter et qui est relativement à faible coût pour tous ceux qui cherchent une performance donnée. Euh, En termes de perspective, alors, je sais que j'ai fait une présentation sommaire des différents types d'outils dont les uns et les autres auront besoin pour exploiter. Mais c'est le temps qui ne me permet pas d'aller en détail. Mais pour bénéficier de plus de détails, déjà la formation euh, qui sera bientôt disponible, déjà ça commence le samedi prochain en bureautique 1, aborde tous ces outils-là et va en détail pour vous expliquer comment les exploiter, vous accompagner. Autre chose, je, je mettrai une synthèse de cette présentation-là pour que déjà avec les noms de ces outils-là, en allant sur Microsoft Support, je vais l'écrire dans le chat pour ceux qui auront du mal à bien me recevoir. Donc, Microsoft Support. Vous tapez ça dans Google et Microsoft lui-même vous présente des programmes de cours. Le côté néfaste de ces programmes de cours, c'est que c'est généralement en anglais. Et il faut le dire, c'est l'une des plateformes sur lesquelles moi je vais me documenter pour me perfectionner sur ces outils-là. Parce qu'il y a peu de centres qui réellement forment pour ces outils-là. Généralement, quand on vous forme pour Word ou autre, c'est comment faire clic droit, clic gauche, mettre en gras ou autre. Mais ça n'améliore pas en tant que tel la productivité. Donc, vous avez Microsoft Support qui le fait, mais ces cours sont faits généralement en anglais. Et aussi, il y a plein d'informations, parfois on n'arrive pas à se retrouver. Il y a aussi YouTube qui va vous permettre, en tapant un sujet donné, de pouvoir explorer. Et il y a enfin cette formation-là que je vous présentais de bureautique 1 et de bureautique 2, dont je vais mettre les liens où la description de ces formations sont sont bien énumérés où vous allez voir par rapport à vos besoins quels sont les objectifs que vous voulez atteindre et lequel de ces formations-là vous pouvez avoir accès. La formation bureautique 1 aborde tout ce que j'ai déjà démontré rapidement. Par contre, la formation bureautique 2 va plus
en profondeur et travaille uniquement sur le logiciel Excel. Parce que sur le logiciel Excel, on verra que on peut standardiser presque tout ce que nous faisons dans les services ou dans nos habitudes. On peut y générer une base de données, même si Excel n'est pas totalement adapté pour une base de données. La formation se voulant complète a abordé un outil qui est plus adapté pour la base de données, mais un peu plus difficile. Mais la démarche pédagogique utilisée vous permet de l'aborder et de pouvoir l'utiliser aisément. Donc, cette formation prendra en compte Excel et Access, qui est un outil de Microsoft beaucoup plus évolué. La troisième formation, qui est pour les développeurs, pour les experts, n'est pas rendue disponible actuellement par le groupe.